Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes, on va super bien. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas là. Je voulais checker le son. Il touche encore à ma souris. Bienvenue à cet apéro techno. Et vous l'avez vu. Dites-nous si vous nous entendez bien. Pourquoi test, on parle, on va le voir. Je te rappelle, c'est à cause de mon autre micro. Un jour, on vous fera un live, un apéro techno, seulement sur l'histoire d'un casque d'écoute. Ouais. Parce qu'on pourrait en parler pendant une demi-heure, parce que c'est depuis le mois de mars. Quand même. Mars, on est en octobre. Ça devrait se régler en novembre. Ça devrait se régler en novembre. Ouais. Quand même, hein, on est patient, J'espère que vous allez bien, santé. Oui, bonjour, santé, café. On va appeler ça apéro café. Café techno. Café techno, ça pourrait être ça. Moi, j'aimerais ça me faire une bonne limonade. Des fois, on dirait on manque un peu plus de temps, mais je vais prendre une gorge d'eau. Si vous êtes là, faites-nous un coucou. C'est dangereux, hein? On voit que ça va me glisser des mains. Oui, bien bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-Sébastien, administrateur de services info nuagique chez Soyez Cloud. T'es tout fait, toi, live en direct? Ouais. Ah bon. Tu vas bien? Oui. Oui. Okay. C'est-tu toi qui as fermé la clé? Je vais pas toucher. Alors, bienvenue à Apéro Techno. On est qui? On fait quoi? On fait de la base technologique cybersécurité pour ceux que personne ne veut s'occuper, les solopreneurs et la micro-entreprise de 1 à 15 utilisateurs. C'est là qu'on se spécialise et c'est là notre zone de génie. Effectivement, Fondation technologique, c'est pas mal ce que tu utilises à tous les jours, mais on vient envelopper tout ça. Puis là, c'est peut-être pas clair comme ça. On vient envelopper tout ça. Ben non, mais on vient guider. Tu sais, souvent, on arrive dans un bordel technologique. Tu as des fichiers partout, tu as des emails partout. Nous autres, on vient tout aligner ça avec des technologies. Je parlais justement à quelqu'un ce matin qui ne savait même pas s'il y avait un Google Workspace ou un Microsoft, c'est qu'il y a un Gmail, mais bref, souvent, on utilise des technologies que finalement, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Et bien, si on ne sait pas trop, ben, il peut y avoir des trous de sécurité, on peut utiliser les mauvais outils de la mauvaise façon. Et là, le bordel prend, on a des dossiers partout. Bref, de mettre tout ça en ordre. Et aujourd'hui, on se fait poser souvent la question, on se le fait demander. Et là, les gens, c'est pas clair, comment qu'on peut faire, comment qu'on travaille avec vous autres, c'est quoi votre forfait, tu peux-tu juste me faire ci, tu peux-tu juste me faire ça? Alors aujourd'hui, on répond à la question. Tu peux-tu juste me faire ça? Non. Ah, comme... Alice. Si t'écris, me prends ça de gros sur l'écran à côté. Non. OK, on recommence. On recommence, vas-y. C'était quoi? Donc, aujourd'hui... J'ai perdu mon dé. C'était super bon quand donc, aujourd'hui, on va... Aujourd'hui, on répond à la question... Comment travailler ensemble? C'était pas aussi bon. Non, c'est vrai. Bref. Puis on a préparé une petite diapositive. C'est rare qu'on ait un support. Hein? Ouais, cool. Wow. C'est beau, hein? Je ne sais pas qui a fait ça. Refais-le, sors-les. OK. Remets-les, Comment travailler ensemble? C'est la question qu'on va répondre aujourd'hui. Le dessin, c'est là. Non. Puis l'autre demain, moi, je pense qu'on se fait plus gros. Non. Bon. On commence. OK, on va l'avoir. Bon, comment travailler ensemble et pourquoi travailler ensemble? Ben, c'est si tu dis que c'est le temps de sécuriser ton entreprise, que tu veux la protéger, que tu veux être sûr que tout est fait de la bonne façon pour la loi 25, mais aussi pour protéger tes clients. Parce que si toi, tu es mal structuré, tu es mal installé, ben, veux pas, tu mets à risque tes clients. Bon. OK, donc vous allez comprendre. La première façon de travailler avec nous, bon, il va sûrement changer de nom un jour. Là. Avant, ça s'appelait le forfait Soyez rassurés. C'est déjà appelé A. Oui, soyez rassurés. Là, c'est la base. Alors, on l'a appelé. La base. Forfait base. Ouais. C'est pas super original, notre affaire. C'est pas grave. Vas-y. Je te laisse... tu me laisses aller? Ah, OK, ben je vais y aller. Bon. En fait, c'est la première base à mettre en place dans ton entreprise. Si tu es dans le démarrage... Tu lis qu'est-ce qui est écrit sur la slide. Mais qui fait ça? Les gens sont capables de lire. Oui, mais c'est le forfait de base, c'est 3 services de base, OK? Gestionnaire de mot de passe, antivirus dans ta machine, puis sauvegarde de ton ordinateur, c'est
3 choses primaires. OK. Quand tu ne sais pas par où commencer, tu es en démarrage, parce que souvent, c'est ça aussi. Mon Dieu, excusez. Il y a des grosses heures ces temps-ci. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des grosses heures ces temps-ci. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Je vais prendre du café. Je t'ai interrompu. Ça serait surprenant. Peut-être que je suis en train de parler. Peut-être qu'on est en live sur les réseaux sociaux. Tu sais. C'est vrai. On était. Sacrement. Excusez. Il n'y a personne. Il y a des gens qui peuvent écouter ça en replay. Vas-y, je te laisse aller. Donc, je prends nos esprits. Forfait base, ça s'adresse à toi si tu es en démarrage, si tu débutes, tu ne sais pas en tout par où commencer, tu es dans le brouillard, tu le sais que c'est important, tu le sais que tu dois mettre ça en place, mais tu n'as peut-être pas le budget pour mettre toute la cybersécurité en place. Le forfait de base a été conçu pour ça, pour toi. Le prix, c'est très simple, c'est 80 $ par mois pour un ordinateur, un utilisateur. Si tu as 2 ordi, le prix augmente un peu. Ce n'est pas du double par ordinateur. Non, ce n'est pas du double. Je pense que 2 ordi, c'est 90. Là. Je dis ça vite comme ça. Mais c'est à la portée du budget de tout le monde. C'est une base. Tu remplis le début de la loi 25 qui est, la loi 25 te dit que tu dois mettre en place un minimum technologique, un antivirus nouvelle génération, la sauvegarde des fichiers qui sont physiquement dans ton ordinateur. On ne sauvegarde pas les drives dans ce forfait-là. En fait, on ne sauvegarde pas le cloud. Le cloud. Tout ce qui est physiquement dans ton ordinateur. Mais les gens sont comme, oui, mais je les vois dans mon ordinateur, les fichiers, oui, mais ils ne sont pas physiquement sur ton ordinateur, ils sont sur le cloud. Et finalement, un gestionnaire de mots de passe, c'est vraiment les 3 premières choses à mettre en place pour ton entreprise. Et ça a été conçu justement pour que ça soit le plus accessible possible, pour que le plus d'entreprises, d'entrepreneurs possible puissent avoir cette sécurité-là. Parce que, tu sais, moi, je vois les entreprises qui font comme nous, ils prennent les plus grosses entreprises, 20, 30, 35, 40, 100 utilisateurs. C'est pas, quand tu es tout seul dans ton entreprise, tu es solopreneur, tu as besoin aussi de cette sécurité-là. Mm-hmm. Parce que tu as besoin de. Oui, c'est ça, oui. Puis tu es aussi à risque que d'autres. Mais tu vois, tu t'exposes. On me posait cette question-là ce matin quand je parlais avec un appel découverte pour le mois de la cybersécurité. Mm-hmm. Je veux parler à 50 entrepreneurs, vous aider. J'ai des conseils gratuits à vous donner, des petits détails des fois qui ne sont pas faits puis qui peuvent mettre de la couche de sécurité. Je pourrais conter une petite histoire. Puis, je vais mettre le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans le mois de la cybersécurité. Mais, je voulais dire, tu as perdu mon idée. Je parle à quelqu'un ce matin. Mm-hmm. Tu étais dans un appel découverte? Oui. C'est quoi je voulais dire là-dessus? Tu parlais du forfait base. Oui. Du forfait sur le... Sécurité, gestionnaire de mots de passe, antivirus, sauvegarde, le cloud. Ça va sûrement revenir. C'est parti. C'est de ma faute? Non, bon, je ne sais pas si c'est de la faute de qui, mais j'ai perdu mon... OK. Non, c'est ça, on vient... c'est ça, vous êtes aussi à risque. Et voilà. J'ai retrouvé mon idée. La personne me demandait, elle disait, moi, comme solopreneur, comme travailleur autonome, est-ce que je suis vraiment à risque d'attaque? Est-ce qu'il y a vraiment des pirateurs? Des pirateurs. Des pirateurs. Des piranhas. Des pirates ou des hackers. Tu vois, c'est comme un mix des deux mots, qui s'intéressent à mon genre d'entreprise et qui peuvent me cibler. Et je répondais à ça que rarement, quand on est solopreneur, travailleur autonome, on va être ciblé, nous particulièrement. Ce n'est pas des attaques qui sont ciblées, qui sont montées des mois à l'avance. Ça va être des attaques qui sont automatisées, qui sont robotisées. C'est des robots qui scannent les failles de sécurité à la recherche d'une faille qui existe. Et là, ils rentrent. Et là, quand ils rentrent dans votre ordinateur, là, ils regardent à quoi ils ont affaire. Ou un courriel de phishing ou un courriel vise at large. C'est envoyé à 1 million de personnes en espérant que quelqu'un clique sur le lien, puis là, ça ouvre une porte dans leur ordinateur. C'est vraiment, on est plus vulnérable à ce genre d'attaques-là qui sont un peu robotisées ou ces attaques-là de masse, si on veut. C'est plus rare que ça va être vraiment une attaque ciblée contre nous quand on est solopreneur, travailleur autonome. Par contre, je vois beaucoup ces temps-ci de la fraude aux fournisseurs, même quand on est tout seul dans notre entreprise. Ouais. Peu importe le fournisseur, nous appelle un vendredi après-midi. Écoute, je fais ma facturation, je ferme mes comptes, j'aurais vraiment besoin que tu me fasses le paiement ou peut-être tu peux-tu. On est de bonne foi, on dit ben oui, on veut aider. Puis bam, notre vrai fournisseur nous rappelle 3 mois après, tu peux-tu payer ma maudite facture? Je dis ben oui, je l'avais payé quand tu avais changé tes comptes de place. J'ai jamais changé mes comptes de place. Bref, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le travailleur autonome solopreneur. Oui, en fait, c'est pas toi qui es hacké, c'est ton fournisseur. Ton fournisseur, mais par la banque, tu deviens parce que tu as payé une facture à la mauvaise personne.
Ça, c'est vraiment, vous demandez par où commencer, par où débuter. Il y a plein de choses, vous êtes perdu. Forfait base. Forfait base. 80 $ par mois, c'est un 80 $ vraiment très, très bien investi pour commencer à bâtir ta cybersécurité. Puis, oui, on le gère pour toi, hein. C'est pas tu installes les services puis on te laisse aller là, à 80. Non, 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 non. On supporte, OK? Les alertes d'antivirus, on les gère pour toi. Les problèmes de sauvegarde, on va les gérer pour toi. On met à jour ton système, ou si on a un petit agent qui fait de la surveillance de ton système, là, pas de toi, là, qui va surveiller tes processus, ton ordinateur, il y a du chaud, il y a du froid. Bon, il y a rarement froid, là, mais... Il y a du chaud, ça va-tu bien? Ça va-tu bien? Alors, on a plein d'informations là qu'on peut avoir en temps réel, que s'il y aurait un problème, on a déjà tout un historique pour pouvoir vous aider aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'infogérance. Alors, 80 $ par mois pour avoir de l'infogérance pour ton entreprise, c'est un méchant bon deal et c'est accessible, je pense, à tout le monde. 80, je pense qu'on a réussi à rentrer ça dans un budget pour que ça soit justement accessible et que tu ne sois pas laissé tout seul avec ta cybersécurité. Prochaine slide. Alors, ça, c'est la première option pour travailler avec nous. Deuxième option, c'est ce qu'on appelle Fondation Techno 2.0. On a refait le nom. Dans le fond, ça s'adresse à qui? Normalement, ton entreprise, elle est bien établie. Tu es capable de vivre de ton entreprise et soit que tu es en début de croissance ou tu es en croissance ou soit que tu commences à déléguer. C'est vraiment souvent le bon moment pour passer à ce forfait-là. Et plus tôt tu l'adoptes dans ta croissance, bien, plus facile ça va être à mettre en place. Si tu attends, bien souvent, là, il y a plein de gens qui se sont greffés à l'équipe. Si tu étais croche, bien là, c'est tout le monde qu'on va remettre droit. Ça demande plus d'efforts, plus d'énergie à tout le monde que si on avait fait ça au tout début de la croissance. Alors, le plus tôt qu'on le fait, le plus simple que c'est à mettre en place. Et, vas-y. Effectivement, la Fondation Techno 2.0, c'est nouveau de cette année. Ben, c'est juste un réalignement. C'est ça, effectivement, c'est super important. Si tu es capable de le mettre le plus tôt possible, tant mieux. Sinon, ben, c'est ça, c'est plus de travail. Et voilà, je vais t'inviter peut-être à parler des 3 choix. Oui, ça s'en vient, juste l'autre, ça ne sera pas là. Mais ce que je voulais dire souvent, quand on est en croissance, c'est très challengeant. On a beaucoup de choses à faire. On a des gens qui se joignent à l'équipe et souvent, on a la tête pleine. Et ce que j'entends présentement, c'est je sais que c'est important, mais j'ai foutrement pas le temps de m'occuper de ça. J'ai même pas l'espace mental pour penser à m'occuper de ça. Je comprends, je l'entends, mais s'il arrivait quelque chose, ben là, c'est plus juste toi que tu mets dans le trouble, c'est toute une équipe qui dépend de toi. Alors, c'est super important, quand on commence à bâtir une équipe, de prendre ça en compte. Si on se fait pirater, si on se fait hacker, c'est pas ça qu'on veut. Quand tu es tout seul, ben, il y a juste toi et toute ta business, tes clients qui est affecté. Mais quand on a une équipe, ben, on a cette responsabilité-là aussi de gens qui comptent sur nous. Et c'est encore plus important de mettre en place cette base-là. Et là, c'est là que des fois, les gens trouvent que cette fondation techno-là, elle s'implante ou elle se divise en 2 grandes étapes. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as vraiment la mise en place de tous ces éléments-là, la formation, mise en place, installation, 360 technologique. Tu as vraiment... Qu'est-ce que tu touches? Je l'ai juste enlevé de bord. OK. Qu'est-ce que tu touches? Non, tu n'aimes pas ça quand tu touches à ta souris. Justement, a besoin de batterie. C'est ça. Vas-y, c'est ça. La première partie, c'est l'implantation, parce qu'il y a un redressement à faire, il y a une implantation de services à faire. Des fois, il y a des migrations à faire de données. Ouais. Après ça, c'est le service d'infogérance et les services de consommation. Les services de consommation. Ben, en fait, les services que tu consommes. Excuse-moi, c'était pas C'était pas clair. Ouais. Faudrait que tu te tasses un peu. Je ne sais pas si tu vois que tu es hors. Ouais, je sais. J'ai comme la moitié. Bon. Il y a tant de collants. Donc, super important, c'est d'habitude, on fait ça sur à peu près 2 mois. Ce que vous connaissez, qu'on a parlé, qu'on a fait dans le passé, c'est le fameux bootcamp qui s'appelait avant Soyez accompagné, qui est la formule de groupe. Avant, on avait juste la formule bootcamp où on le faisait en groupe. Notre 4e cohorte va commencer la semaine prochaine, le 16 octobre. Et on est vraiment en groupe, on fait tout ensemble avec toi en temps réel. Clique là, tu le fais en même temps que nous. Ça, c'est vraiment un bel accompagnement. Tu es sûr que ça va être fait parce que tu le fais
en temps réel pour arriver au bout des 8 semaines, puis tout est en place, tout est fonctionnel dans ton entreprise. Mais cette année, on a eu les deux extrêmes au niveau des demandes. Ouais. On a eu le premier côté où les gens me disaient, l'horaire ne fonctionne pas pour moi, je n'ai pas nécessairement le budget du bootcamp, même si j'aimerais beaucoup ça, pouvoir le suivre. Et on a sorti la formule où on va envoyer les enregistrements du bootcamp que tu peux écouter à ton rythme, selon ton horaire, qui est la partie autodidacte. Et ça, vraiment, ça te permet d'avoir une liberté de le faire quand toi, tu es disponible et tu peux l'étaler peut-être des fois un peu plus sur 8 semaines si c'est un peu trop pour ton horaire, tout ça. Mais on est évidemment disponible. On fait toute la partie qui est technique aussi. C'est pas parce que tu le fais toi-même qu'on te laisse tout faire. La partie qu'on ferait technique dans le bootcamp, on te le fait aussi pour toi dans autodidacte. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on nous a demandé. Et de l'autre côté, à l'autre extrême complètement, j'ai des gens qui me disaient, je comprends, je voudrais bien faire ton bootcamp, ça a l'air super intéressant, j'aimerais bien apprendre tout ça, mais sérieusement, je travaille déjà 14 heures par jour. J'ai pas le temps. J'en ai vraiment rien à faire. Que tu m'expliques ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas l'espace pour ça. Prends mon ordinateur quand je travaille pas, fais-le à ma place, de A à Z. Oui, fais-le pour moi. Donc, c'est là qu'on a bâti délégation. Délégation, qui est un peu le contraire d'autodidacte. Fait que ça, c'est vraiment, tu ne touches à rien. On fait juste t'appeler pour dire, regarde, tu as telle chose qui est apparue, ça fonctionne de telle façon, et c'est tout. On ne t'explique pas le comment, pourquoi on le fait, tout ça, comme on fait dans le bootcamp, où on prend vraiment le temps d'expliquer plein de concepts. Ma façon préférée, moi, c'est le bootcamp. Mais bref, je comprends des fois qu'il y a des gens qui font, j'ai pas le temps, je veux pas gérer ça, et j'ai pas cette charge-là. Alors, on peut le faire de A à Z pour toi dans l'option délégation. Effectivement. Délégation, je le vois aussi peut-être plus en équipe. Non, il peut... Ça, c'est pour les gens qui sont solopreneurs ou qui ont comme une adjointe, parce que sinon, si vous avez 3, 4, 5 employés, c'est une autre installation, c'est un autre procédé. Ça, à ce moment-là, il faut se parler, puis on met en place un plan d'action. Parce que sur 8 semaines, quand on est une équipe de 10, on va se le dire, c'est un peu serré comme timeline. Ouais. Sinon, on va faire ça sur 3, 4 mois. C'est différent quand on travaille en équipe que lorsqu'on est seul dans l'entreprise. Fait que non, ce n'est pas du tout pour... Mais effectivement, pour les plus grosses entreprises, dans le fond, oui, on le fait à leur place, on implante tout ça. Ouais. Mais c'est un autre volet qu'on ne parle pas aujourd'hui parce que normalement, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est plus des solopreneurs et c'est à eux qu'on s'adresse. Mais si vous avez une petite équipe, on prendra un rendez-vous ensemble, effectivement. Mais je te parlais de la slide, là. Faudrait-tu mettre ton lien de meeting, justement, je pense à ça. La slide de quoi? Attends, je vais mettre le lien de meeting. Je voulais faire éventuellement une présentation comme ça, mais tu sais, est-ce que tu es entrepreneur? Oui. OK, non. Un diagramme qui peut un peu vous montrer c'est quoi aussi la meilleure option par rapport à votre modèle d'entreprise. Ça va s'en venir un jour. Et la deuxième étape de Fondation Techno, c'est les 10 mois suivants. Avec 2 mois plus 10, ça fait 1 année. Qui est dans le fond l'infogérance des services. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont peut-être plus de difficultés à comprendre ou à savoir qu'est-ce que c'est exactement l'infogérance des services. C'est quoi, Jean-Seb, de l'infogérance? L'infogérance, c'est pas mal ma job. C'est la surveillance des services. Okay? Le bon fonctionnement de tous les services informatiques qu'on a installés dans ton entreprise, qu'on a installés chez toi. Exemple, la gestion de la surveillance de la livraison de courriel. Bon, on a un système qui monitore comment se passe la livraison de courriel. On a des rapports, des statistiques. Donc, on n'est pas blind, on n'est pas aveugle là, si vous avez des questions. Tu sais, comment ça, les choses ne marchent pas. Blablabla. On a toujours un système de rapport, un système de surveillance qui nous dit comment ça se passe de votre côté, puis on est capable de rectifier le tir par rapport à ça. Autant pour l'antivirus, le comportement de vos machines, tout ça. Fait que c'est super le fun parce que vous avez toujours une personne accessible de ressources concernant la techno. Disponible. Ouais.
Voilà. Souvent, je décris ça un peu l'infogérance comme ce que vous voyez de l'informatique, ce que vous utilisez tous les jours, c'est comme la pointe de l'iceberg. Puis nous, on s'occupe de tout le dessous de l'iceberg, qui est toute la gestion des services, les abonnements, les mises à jour que vous ne voyez pas, la veille technologique. Des fois, on a changé d'antivirus sans que vous le sachiez parce que ce n'était plus la meilleure chose sur le marché. Alors, toutes ces technologies-là qui changent, qui évoluent, nous, on s'occupe que vous puissiez travailler, que tout fonctionne. Et nous, en arrière, on gère tous ces services-là et on s'assure qu'ils fonctionnent en temps réel. C'est beau d'avoir une sauvegarde de ton ordinateur, mais si tu n'as aucune idée, ça ne fonctionne pas, puis là, tu en as besoin. Ah, finalement, elle ne fonctionnait pas. Ben non, c'est des services qui sont surveillés. S'il y a quelque chose, ben là, on communique avec vous. Parce que nous aussi, on reçoit des alertes des fois qui ne vous concernent pas aussi. Des choses comme OK, ça, non, ça, oui. Parce que ça génère beaucoup d'alertes, tous ces systèmes-là. On fait le tri aussi. Mais c'est possible avec ce genre de système-là qu'on vous appelle un samedi soir, dire il y a quelque chose qui se passe présentement sur ton ordinateur. C'est en temps réel, puis c'est pas, on ne t'appellera pas dans ton nom, ouais, il y avait quelque chose. Non, c'est là que ça se passe. Et évidemment, dans ces cas-là très particuliers, on peut vous appeler à des heures plus en dehors des plages horaires, si on veut. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est ça. Tu sais, il y a des choses qu'on fait comme ça, comme la surveillance de la sauvegarde, voir si elle fonctionne. C'est super important parce qu'on est arrivé dans des situations chez des clients anciennement, évidemment, des gens qui pensaient avoir une sauvegarde et ça ne fonctionnait pas. Donc, tu sais, c'est beau d'avoir une sauvegarde, mais si tu ne peux pas restaurer tes fichiers, ça ne va pas bien non plus. Non, puis tu sais, j'ai déjà vu, c'était qui? Je ne me rappelle plus c'était qui exactement. Peut-être que ça va te sonner une cloche. Quelqu'un que son ordinateur venait de sauter et qui est allé chercher son disque dur externe, en disant, qui était comme, je ne sais pas, serré dans le garde-robe, c'est enfargé. Il l'a échappé. Ah, mon Dieu. Puis on parle de ça, des disques durs. Les vieux disques durs externes, fait que pas très sensible au choc. Fait que son ordinateur venait de sauter, puis il venait de briser son disque dur externe. Fait que là, ce qu'il pensait être une sauvegarde ou ce qu'il allait utiliser pour sa sauvegarde, il ne restait plus rien. Fait qu'on ne veut pas être arrangé comme ça. On veut être sûr que tout fonctionne bien. C'est là que l'infogérance, on est vraiment en arrière, en temps réel, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Les mises à jour, tout ça est poussé de manière automatique et vous pouvez travailler sans vous en préoccuper. Et ce qui est le fun, c'est que si vous avez un problème, quelque chose, Zoom qui plante ou le micro, peu importe, des fois on a des problèmes d'accès, nous, on a déjà beaucoup d'informations qu'on peut aller voir. OK, gars, ça, on va commencer. Parlons ça aussi beaucoup de temps, autant de votre côté que de notre côté. Puis de l'infogérance, c'est de la prévention. Oui, c'est ça. On a beaucoup d'informations techniques qui nous aident à régler des problèmes de soutien technique. Souvent, le client nous appelle, « Hey, ça ne marche pas. » Ouais, mais c'est quoi qui s'est passé avant? On ne le sait pas. Dans ce système-là, on est capable d'avoir une historique de « Ah, OK. » On sauve du temps des deux côtés. Puis le fait aussi d'implanter, des fois, les gens me disent « Oui, mais là, une fois que tout ça, si j'ai des problèmes, je vous appelle. » Une fois que la base, on a passé et on a installé pendant les 2 mois, on s'arrange pas mal que les petits problèmes, parce que des fois, c'est ça, il y a des problèmes de synchronisation entre la table. Chacun a sa particularité aussi là-dedans. On va régler tous ces petits points-là. Puis quand on passe au bout du 8 semaines, tout a été adressé. Rarement, je ne vois pas pourquoi, au bout de 9 semaines, il y a telle chose qui ne marche pas. Tout a été fait, tout a été mis en place et effectivement, il n'y a plus vraiment de besoin de soutien une fois que ça a été mis en place. Oui, on est là parce que des fois, il y a des demandes. Je veux changer de courriel, je veux faire ci, je veux faire ça. On est là, puis on connaît l'entreprise, on peut réagir beaucoup plus rapidement, efficacement que si déjà quelqu'un qui m'appelle, de toute façon, on ne le fait plus, là, mais quelqu'un qui appelle, dit j'ai besoin de tout ça pour hier, non. Ben oui, mais je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu as besoin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme machine, je ne sais pas tes ordinateurs. Il me manque beaucoup, puis ça me prend beaucoup de temps de tout connaître ça pour t'aider pendant 15 minutes puis qu'on ne se parle plus jamais. Qui est ce qu'on appelle du break fix. Je te parle, je ne te jase plus. C'est pas le genre de relation qu'on veut avec nos clients. On veut des relations à long terme où on travaille ensemble, où on se connaît, on sait ce que vous faites. Puis comme ça aussi, on est mieux adapté pour vous aider. Oui, effectivement. C'est moins long pour les deux bords. Oui, c'est une économie. Nous, on est plus efficace et vous êtes aussi plus efficace. Donc, ça aussi, c'est super intéressant d'avoir mis tout ça. Il y a un toc là-dessus. Ben non, mais c'est laid. Oui, voilà. Il faut juste lui laisser un peu de temps. C'est la patience. Non, mais si tu laisses la souris sur la barre, elle s'en lève pas. Okay. Et évidemment, si vous rentrez dans notre univers, vous dites encore là, je ne sais pas par où commencer, on a 4 ressources gratuites pour toi, pour t'aider, pour commencer justement de familiariser avec tout ça. La première, Jean-Seb, c'est quoi?
Justement, là, ça va être... OK, excuse. Je suis ailleurs. Excusez-moi. C'est pas facile. Hein? Non. Notre checklist pour la loi 25, ça, c'est un outil vraiment génial. Camille a travaillé super fort là-dessus. Évidemment, je l'ai aidé. Travaillé super fort là-dessus, mais non, mais c'est vrai, c'est une checklist. Regarde, c'est clic, 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 clic. Tu télécharges le document PDF et puis tu le lis et tu coches les choses qu'il y a à faire. Donc, c'est vraiment, voilà. Pratico-pratique, la loi 25, je croise encore des entrepreneurs qui ne savent pas c'est quoi. Et dans notre quiz, l'auto-évaluation, je vais vous mettre le petit lien ici si ça vous tente d'aller auto-évaluer votre entreprise. Le lien va s'en venir. Écoute, à peu près 50% des répondants sont dans le déni de la loi 25, parce que j'ai mis une option, là, je le sais, mais je suis dans le déni. Puis à peu près 50% des gens qui choisissent cette option-là, ils savent c'est quoi la loi 25, mais ils n'ont tellement aucune idée par quoi commencer, quoi faire, quoi mettre en place, qu'ils figent et ils procrastinent. Cette checklist-là est vraiment pour vous. Ça va vous donner une bonne idée, ça va vous donner aussi les grandes lignes. Comment. Bref, c'est un bel outil gratuit. Deuxième outil gratuit, je viens de mettre le lien. C'est ça dans le sens. Oui, c'est ça. Ben, c'est le numéro 2. Numéro 2. Oui, voilà. Auto-évaluation que tu viens de parler. Le 3, l'appel pour évaluer ta situation. Excuse. Auto-évaluation, c'est un formulaire. Ça prend à peu près, tout dépendant si tu lis tout ou pas, là, entre 5 et 10 minutes à remplir. Et ça va te donner vraiment un beau topo de ton entreprise. Ça va te faire comprendre aussi c'est quoi l'informatique, c'est quoi la cybersécurité pour ton entreprise. C'est vraiment un outil gratuit. Pourquoi je dis gratuit? C'est que cet outil-là, on ne prend même pas ton courriel. Tu prends ton courriel pour pouvoir te répondre puis t'envoyer ton résultat parce que j'ai un petit calcul à faire, mais je ne t'inscris pas à notre infolette, je ne t'inscris pas à nos trucs. Le but, c'est vraiment d'aider, de sensibiliser le plus de gens possible à leur situation technologique parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à tes choses, tu ne peux pas prendre action puis éventuellement l'améliorer. Alors, c'est vraiment gratuit cet outil-là. L'auto-évaluation, le quiz technologique. Voilà. Numéro 3, un appel pour évaluer ta situation et voir les solutions possibles. Donc, l'appel, j'imagine, c'est le Regardons tes technologies ensemble. Oui. Good. Donc, vous pouvez aller voir ce lien-là, cliquez là-dessus. Annie se fera un plaisir de partager un café avec vous. Non, c'est ça? Pas nécessairement un café, mais de se jaser de ta situation. Ouais. Évidemment, si tu as rempli, encourage fortement à remplir le quiz avant. Fait que quand je te parle, déjà des pistes de solutions, tu as déjà lu, tu as déjà réfléchi à des choses, tu as déjà regardé qu'est-ce que tu avais dans ton ordinateur. Fait qu'on optimise notre temps pour tous les deux, mais c'est vraiment un appel pour ta situation et on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en place là. As-tu budget, pas budget, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? C'est pas juste ça, c'est mes services, puis c'est pas ce genre d'appel-là. C'est vraiment des trucs pratico-pratiques à mettre en place. Il y a plein de trucs qui coûtent $0 des fois en jasant. Genre, as-tu fait ça? Non, ben, mets ça tout de suite en place. Ça va aider à protéger ton entreprise. Wow! OK, quand même. Et puis, le numéro 4, forfait gratuit, oui, effectivement. Hein? On le lance. Oui, tranquillement, pas vite. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, on va l'annoncer partout, mais là, oui, ce forfait-là, en fait, c'est un outil qu'on installe sur ton ordinateur qui permet de faire des choses de base, savoir si ton ordinateur va bien, des mises à jour. Faire les mises à jour de ton ordinateur. C'est un forfait à $0 qu'on va offrir. On est en version bêta, on est en train de travailler le concept et on a la technologie, là, mais de mettre ça en place pour que ce soit simple à implanter. Mais c'est vraiment génial parce que des fois, quand je dis il y a des choses qui coûtent pas grand-chose à mettre en place ou tout ça, et là, on va installer un petit agent justement qui permet de surveiller et de pousser les mises à jour à ton système. Fait qu'au moins, on est sûr que ton système est à jour et on surveille la température de l'ordinateur, la mémoire, la place des disques durs. Comme je te disais, si tu nous appelles et tu as besoin d'aide, on a déjà beaucoup d'informations qu'on peut t'aider parce que veux pas. Si je ne te connais pas, je ne sais pas si tu as 4 gigs de mémoire dans ton ordinateur et qu'à 4 gigs, c'est normal que ton ordinateur soit lent et que tout prenne du temps. C'est tous des détails comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va offrir gratuitement pour ton entreprise. Ça sent bien, on est en train de travailler ça et de mettre ça en place. Encore là, c'est un super de bel outil pour commencer quand on ne sait pas trop par où commencer. Par contre, ce n'est offert pour le moment qu'en Windows. Oui, j'espère qu'un jour, ça va... J'espère qu'un jour, ça va. Oui, ça va faire en Mac.
On va voir avec le temps. Tu travailles là-dessus. Une des raisons pourquoi on ne le sortait pas, c'est comme la version Mac n'est pas prête, mais on est étudiant. On sortira en Windows. Ouais. Ça aidera la partie de gens qui sont en Windows puis encore. Tu dirais combien? 25% Mac, 75% Windows? Mon Dieu, c'est une bonne question. À peu près. Je dirais un 3/4, un quart. Ouais. Et si on peut aider le 3/4 avec cet outil-là, gratuit, avec ce forfait-là à 0$, ben ça sera au moins ça, parce que le but en arrière de tout ça, c'est toujours d'aider le plus d'entreprises possible à se protéger, à mettre en place le plus de barrières de sécurité. Quand je vous parle, je vous le dis souvent, c'est des couches de protection. Plus, c'est un peu comme un oignon. Plus que tu en mets, ben, plus le risque zéro n'existe pas, mais plus que tu as de protection, parce que pour t'atteindre, il faut passer à travers ces 10, 15, 20 couches-là, que par rapport, si tu en as zéro, ben là, tu es facilement rejoignable et attaquable. Voilà. D'autres choses à ajouter? Non, ça fait notre demi-heure. Je pense que ça a été un bel apéro techno, de la super information, bien classée, tout ça. Fait que vous savez comment travailler avec nous. Et puis, 4 outils gratuits quand même. Oui, oui. Non, mais souvent, on s'éparpille, on en parle à droite, à gauche. Puis je sais que, je suis des entrepreneurs aussi qui parlent de leurs offres à droite, à gauche. Puis des fois, je suis comme, je comprends rien de leurs offres, elles ont non plus. C'est ça. Oui, fait que, des fois, de vraiment. Puis, la vie va vite. J'ai ci, j'ai ça. Fait que, de prendre le temps pour dire, bon, c'est comme ça qu'on travaille avec nous de telle façon. C'est ça un peu le gradient d'offres, si on veut. Ben, ça permet aussi de mettre tout ça au clair, parce qu'effectivement, souvent, le forfait base, le forfait clé, la fondation technique, c'est comme. Ah, t'es là, t'es tout mêlé. Ouais, ben, mêlé. On en parlait d'ailleurs. Donc, on va en parler un peu plus. Je vais essayer de faire des fois des petites slides résumés pour montrer le chemin à suivre aussi à travers ce parcours. On va corriger le site web aussi qui va être représentatif. Oui, les forfaits ne sont pas encore sur le site web. On l'a tout refait pour le lancement du bootcamp, mais là, il y a une chose à la fois, parce que ça nous fait beaucoup en peu de temps. Mais effectivement, éventuellement, il va y avoir une page pour chaque forfait qui explique tout ça. Mais ça va s'en venir 2025. Je pense que pour 2024, on va se contenter de ça. 4 outils gratuits, Fondation Techno qui roule, et le bootcamp qui commence la semaine prochaine, le 16 octobre. Évidemment, le bootcamp, c'est en groupe avec une date fixe, le 16 octobre. Par contre, autodidacte et délégation n'ont pas de date limite, parce que, bon, autodidacte, c'est des enregistrements. Tu commences maintenant, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Je peux t'envoyer les enregistrements aussi. Et délégation, c'est la même chose. On peut commencer dans un mois, dans 2 semaines. Il n'y a pas de date. Il y a vraiment le bootcamp qui est figé dans le temps, qui commence le 16 octobre, mais les 2 autres façons d'implantation peuvent être disponibles quand vous êtes prêts. Voilà. Fait que là-dessus, on vous souhaite une belle fin de semaine. Oui, on est jeudi, hein? Oui. Et on se reparle la semaine prochaine pour un autre apéro techno. Merci d'être là.